dans Surah 33-57 que celui qui offense Mohamed et Allah, lui va le maudire, va le régler. Vous ne connaissez pas, lui, vous pleurez. Voilà, donc les gars, c'était pour vous montrer un exemple de vidéo. Et je sais que voilà, Hamza, il dit, oh, tu pleures. Moi, je ne pleure pas. Moi, je ne pleure pas. Si tout de suite là, j'ai dit à mes frères, tout de suite, Hamza, si je dis à mes frères, paix, encore ils vont dire paix, tu vas passer une sale soirée. Tu vas passer une très mal soirée tout à l'heure là. Tu vas commencer à pleurer. 4830. Voilà. Il y a un musulman qui a dit que... Frère, je dis s'il te plaît, et puis tu prends la parole. D'accord, Andropo, vas-y. Rapporté par Abu Huraira, le prophète a dit, Allah a créé sa création. Et lorsqu'il eut achevé, l'utérus s'éleva et s'empara d'Allah. Allah dit alors, qu'y a-t-il? Allah est surpris. Allah dit alors, qu'y a-t-il? Sur ce, l'utérus dit, je cherche refuge auprès de toi contre le lien de parenté. Allah dit alors, serais-tu satisfait si j'accorde? Allah a fait de causer l'utérus qui a approché à lui. Si j'accorde, mais bien fait. Attends, Andropov. Bon, j'avoue que c'est... Andropov lui a dit que les naïfs. Allez vérifier. Saïd Boukari 4830. Et pasteur, ça encore c'est pire. Hein? Il y a ce qui Aïcha elle-même dit en bas. Il y a ce qui Aïcha dit dans Saïd Boukari 5988. Rapporté par Abu Huraira. Il y a Aïcha qui a rapporté au 5989. Il y a Abu Huraira qui a rapporté au 5988. Aïcha dit, la femme du prophète, le prophète a dit, le mot Al-Ram, en parenthèse, utérus, tire son nom de Al-Rahman, c'est-à-dire Allah. Donc, dans le nom de Allah, là, il y a utérus dedans. Donc, quiconque entretient de bonnes relations avec lui, utérus, c'est-à-dire le kit et le kid, Allah gardera de bonnes relations avec lui. Et quiconque le rompt, c'est-à-dire rompt ses liens avec le kit et le kid, Allah aussi va cesser des relations avec lui. Voilà, attends, Andropov, il y a un hadith là où on dit que Allah est venu comme un jeune homme imberbe là. Il était chauve imberbe là. Qui a ça? Ça c'est Petit Matou qui utilise ça. Ça c'est dans Tirmidhi. Est-ce que c'est Inoubaï là? Il n'est pas là. Où on dit qu'il est venu comme un jeune homme imberbe là. Imberbe. Andropov. On dit un jeune homme chauve, voilà. Un jeune homme chauve. Oui, c'est rapporté par... Il y a ça ici. Attends, l'utérus a avalé Allah. Ouais, il a accroché Allah. Quand Allah a crié, qu'y a-t-il? Aïe. On peut vérifier. Ok, parce que maintenant, effectivement, voici le hadith. Le hadith est rapporté par al-Tufayl, par Tabarani aussi. Tabarani a dans son... Où il n'a pas de barbe là, non? Oui. C'est écrit, j'ai vu mon Seigneur sous la meilleure... Attends, mais ça, faut ouvrir. Faut ouvrir. On voit ça. Oui, parce qu'un jeune homme imberbe, lui, il peut avoir des testicules aussi, hein? Ou bien? Franchement, un jeune homme. Oui, voici les voilà, on va aller. Voilà, vous pouvez vérifier. Voilà. Selon Abdallah Wada. C'est authentique, non? Oui, voici les chaînes de transmission. Voici les trucs ici. Ibn Al-Toufa, volume 6. Ça, ce sont des livres. Ça, si vous voulez ces livres-là, c'est le frère Franck, ou bien, voilà, les frères. Volume Tabarani aussi. Voici le texte. D'accord, lis. C'est que si nous, on s'en fout, on lit seulement. Quand il est venu là, il n'a pas écrit, il n'a pas monté dans la Bible où Jésus avait testicules. Et puis testicules blancs, c'est pas écrit. Donc, allons-y seulement. Vas-y. J'ai vu mon Seigneur pendant son sommeil, pendant mon sommeil, sous la forme d'un jeune, aux cheveux longs, dans la verdure, se portant avec lui des sandales en or. Elle a porté des chaussures en or. Et le visage d'un voile en or. Ça, c'est Toufal. Voilà. Voilà, Toufal. Maintenant, il y a aussi
où ils ont vu Allah qui était venu en tant qu'un jeune homme chauve. Ça, c'est l'apôtre d'Allah a dit, j'ai vu mon Seigneur sous la forme d'un jeune imbèbe aux cheveux bouclés. C'est dit, Allah n'avait pas de, parce que Allah a 16 ans. Un jeune homme qui n'a pas de barbe a les cheveux bouclés. Garde, et vêtu d'un costume vert. Allah était stylé. Voilà. Donc voici la chaîne de trans, voici le hadith tout ça. Voilà. Attends. Frère Céleste, attends, frère Céleste, 2 minutes, je te donne la parole. Donc, on va faire comme lui. Il parle des testicules, Jésus avait des testicules, Jésus avait des testicules blancs. Maintenant, le jeune homme imbèbe là, est-ce qu'un jeune homme a-t-il des testicules ou pas? Claire, un jeune homme a des testicules. Pasteur, il répond à ta question. Un jeune homme a des testicules. Il a un bangala. C'est pourquoi Allah dit que comment aurait-il une compagne alors que comment aurait-il un enfant alors qu'il n'est pas de compagne? Donc, il voulait une compagne. D'accord. D'accord. Bon, moi, je ne suis pas expert dans ça, mais je vais laisser les experts vont régler cette affaire-là. Il y a Ange Aoussa, le musulman, il dit qu'il était monté pour vous montrer qu'il a le salut en islam. Il n'est pas d'accord. C'est ce qu'on dit. Il est là. Ange Aoussa. D'accord, donc on va aller là-bas. Donc, allez, c'est Andropov, tu m'envoies ce que les références, tu m'envoies ça en privé. Tu m'envoies ça. Andropov, j'allais juste te poser la question, mais il paraît que Allah n'entre jamais en contact avec sa création. Il n'entre jamais dans sa création. Mais comment Muhammad a vu son Allah, Allah, alors que celui-ci, pareil, n'entre pas en contact, n'entre pas dans sa créature? Très bien, merci beaucoup. Là, ok. Ça, c'est des blabla. Le frère Céleste, en réalité, c'est des choses qu'ils ont inventées à cause de Jésus. Alors, il faut t'imiter, tu parles avec ta femme là-bas. Pas ça, maintenant, ça, on sait. Ils ont inventé ça à cause de Jésus. Bien sûr, bien sûr. Non, en fait, j'essaie juste de jouer le jeu pour montrer seulement le ridicule dans leurs propos, pour montrer simplement combien ils sont contraires, ils contredisent leur propre source. C'est juste pour jouer le jeu, quoi. Attends, Andro, attends. Non, il vient, il a beaucoup attendu. Attends, il a lui demandé les nouvelles et puis tu as lu, pardon. Ange Aoussa. Non, il vient, il a beaucoup. Oui, bonjour. Bonjour, oui. Tu disais en bas là-bas que tu allais montrer qu'il y a le salut dans l'islam. D'accord. Vous me permettez de dire bonjour à chacun? Vas-y, tu peux. Tu es musulman, non? Ouais, vas-y, tu peux dire bonjour à tout le monde, vas-y. D'accord, je vais commencer par le pasteur Mena. Bonjour, pasteur Mena. Bonjour, Ange Aoussa. C'est Ange Aoussa, hein? Okay. Okay. Oui, Ange Aoussa. Bonjour, Unique Boy. Bonjour, Fils Suprême, Simon, Petit Marteau. Oui, bon, ça c'est le nom que je retiens. Hein. Voilà. D'accord. Je ne vais pas insister. Je vais d'abord demander pardon à ceux qui sont descendus pour me faire la place, pour monter sur le panel de pasteur Ménard. Mais je vais vous dire la vérité, parce que quand je vois le pasteur Ménard, l'Unique Boy, Petit Marteau, il y a aussi le frère Andropon. Moi, je suis du Gabon, hein. Je suis très loin de chez vous. Donc, vous allez me comprendre à la fin. Donc, voilà, Petit Marteau, Andropon, c'est le nom que je connais parce que je vous vois plus. Et puis, le pasteur Ménard, Unique Boy. Si moi, j'essaie de faire semblant, je suis sûr que vous allez me finir ici, là. Mais je vous dis la vérité, je suis chrétien. C'est juste que je vous invite beaucoup surtout. Donc, écoutez-moi d'abord, laissez-moi d'abord, s'il vous plaît. Je vais descendre tout à l'heure. C'est juste que c'était comme un rêve pour moi de monter sur le panel de pasteur Ménard. Je vous assure. Moi, je suis les débats interreligieux à cause du frère, le Russiforme. Je le suis depuis 4 ans. Et après, normalement, moi, je suis un évangéliste refroidi. Et donc, après, c'est le pasteur Ménard. Ça fait 1 an et demi.
Et avec les interventions avec les musulmans, ça m'aide souvent. Et puis bon, vraiment, mon souhait, c'est de revenir à cause de vous. Donc, quand je dis Unique Boy, parce que je vous suis et j'aime bien et beaucoup ce que vous faites, sans vous mentir. À la fin, je vais vous poser une question que les musulmans m'ont posée, parce que ça fait pas longtemps que je suis monté sur TikTok et je suis monté. Certainement, c'est les gens qui vous suivent, qui m'ont mis sur leur panel et après ils m'ont interrogé. Bon, en tout cas, ils m'ont posé des questions comme ils vous posent souvent là pour me piéger. Je vais vous donner le test et vous allez m'aider certainement parce que je vais descendre, je vais vous suivre en commentaire. Mais honnêtement, que Dieu me pardonne, je suis chrétien, je ne suis pas musulman, je voulais juste monter. Déjà, j'ai fait même des captures d'écran, qu'on me voit maintenant, genre sur le panel de Pater Ménard avec le frère Unique Boy et tout. Voilà, ça me fait vraiment joie au cœur, les petits marteaux et tout. Vraiment, mes frères, je suis vraiment désolé, excusez-moi, mais je voulais juste monter, je voulais trouver un prétexte juste pour monter. Si vous me pardonnez pour ça, je peux continuer, s'il vous plaît. Je vais poser ma question. Merci frère, le pasteur va te répondre. Pasteur Motion, Hamza, j'ai vu ta demande et puis tu as enlevé ta demande. Hamza, refait ta demande. Parce que voilà, il dit que c'était un rêve de monter sur votre panel, il a fait capture d'écran, il va aller montrer que vraiment il est monté sur le panel de pasteur Ménard. Voilà. Aïe, ce pasteur, si panel du pasteur Ménard là, c'est quoi? C'est pas le paradis. Le frère, tu peux monter à tout moment, vous pouvez monter. Il y a un frère même qui m'a contacté hier, qui me disait comme cela que chaque fois il veut monter, il a l'impression. J'ai dit non, le panel là, ça prend 8 places. Donc souvent il y a 60 demandes, 100 demandes. On ne peut pas faire monter tout le monde. Donc vraiment désolé, les frères. Maintenant, si vous voulez monter, c'est nous tous notre panel. Voilà, c'est pour la gloire de Jésus. C'est Jésus qui est glorifié ici. Vous voulez monter, si vous avez quelque chose d'urgent à dire, mettez un message, un commentaire pour dire pasteur ou bien les frères, j'ai quelque chose à dire, j'ai une motion. Tu répètes. Dans les débats, souvent, on ne regarde pas les commentaires. Tu insistes et tu vois, on va te faire monter. Donc, c'est pas contre. Seulement, il y a des débatteurs. Tu sais, dans un groupe, il y a tous les chefs des gangs. Donc, eux, ils sont priorisés. Voilà. Ils ont la priorité. Donc, c'est eux, quand ils viennent, puisque c'est la maison, et eux, on le fait, les modérateurs le connaissent déjà, on les fait monter. Mais on ne fait pas de discrimination. Seulement, on a besoin de certaines personnes sur le panel pour certains adoptifs. Donc, vous pouvez faire votre demande, vous allez monter. Dans le frère Ange, Aoussou, bon, tu as rusé un peu, nous on te pardonne, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas musulman, tu as dit que tu étais musulman. Bon, ça c'est la takia. Chez les chrétiens, il n'y a pas de takia. Il n'y a pas de takia. Donc moi, je te demande pardon de ne plus recommencer ça. Tu n'es pas musulman. Faut pas te dire que tu es musulman. Tu peux insister en commentaire, dire je veux dire quelque chose. Tu insistes, mais te fais passer pour un musulman. Et comme cela, pour moi, c'est pas édifiant. Ce n'est pas édifiant. Voilà, donc, nous on te pardonne, moi je te pardonne particulièrement, mais il faut plus recommencer ça. Maintenant, deuxièmement, tu as dit que tu es un évangéliste refroidi. Si j'ai bien entendu, hein, le mot refroidi. Fils du Très-Haut, c'est ce qu'il a dit, non? C'est ce que j'ai entendu aussi, en tout cas, bon, c'est pas si. Refroidi, qu'est-ce que, je veux comprendre, refroidi, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par le mot refroidi? Bon, oui, dans Actes chapitre 2, partie verset 40, le Seigneur nous demande la communion fraternelle, le pain, c'est partagé ensemble et tout. Voilà, donc ce n'est plus le cas pour moi. La communion, surtout la communion fraternelle. Vous avez pris un exemple la dernière fois lorsque le pasteur qui est à Paris disait qu'il avait ouvert une commission sur YouTube que j'avais vu votre live. Voilà, du genre, des frères doivent partager ensemble, manger ensemble, prier ensemble, etc. Ce n'est plus le cas pour moi. Et il y a certaines habitudes que j'ai prises, que j'avais abandonnées malheureusement. Et voilà, donc c'est ce que j'appelle un chrétien refroidi, quoi. Ben, c'est dû à... Bon, je crois que là... La suite là, c'est en privé, non? Ouais, je crois que c'est comme ça, c'est en privé. Ok, donc on a compris, frère. Bienvenue. On va se voir en privé, on va en parler en privé. Maintenant, quelle est la question? Bon, les dignitaires sont là, hein. Il y a les Célestes qui est là. C'est l'un des les grands apologètes. Céleste, lui, il a fait les études en Algérie, partout. C'est lui-même qui a attaqué les musulmans tant sur le Coran. Bon, tous ces apologètes-là, aujourd'hui, ils disent que
il y a l'évangile Joël au Canada, il y a tous ces frères-là, ils disent qu'aujourd'hui, il n'y a plus trop de répondants, quoi. C'est pourquoi ils ont baissé la garde. Voilà, beaucoup d'apologètes que vous connaissez avant. Beaucoup disent que il n'y a plus de, l'adversité n'est plus à la hauteur, quoi. Voilà, il n'y a plus de vrais débatteurs musulmans. Voilà, tous maintenant, c'est des intérêts, c'est affaire de visibilité, c'est plus de confrontation d'idées, non. Il y a trop de conflits d'intérêts. On ne veut pas qu'on voie lui là. Ce n'est plus des arguments, quoi. Les attaques personnelles, beaucoup de choses. Donc, et ils ont donc Céleste est là, il y a le doyen Simon qui est là, et puis le moyen est là. Puis il dit très haut, il dit boy. Donc, quelle est la question qu'on t'a posée? Parce que peut-être c'est ça aussi c'est tout ça là qui fait que tu es refroidi aussi, on ne sait jamais. Donc, on est là. Quelle est la question que les musulmans t'ont posée? Vas-y, mon frère. Voilà, le frère Abiboula. Voilà, merci, le million des millions. Ah, c'est que tu connais vraiment Abiboula. Abiboula, c'est un terrible apologète. Lui, il est aux États-Unis. Il est dans son boulot là-bas. Il y a vraiment au lit, l'évangéliste au lit. Il y a beaucoup de frères aujourd'hui. Là, Andropol, lui, il est là, avec ses 3 cailloux. Allons-y, frère. Quelle est ta préoccupation qui t'ont présenté? D'accord, pasteur. D'accord, mon pasteur, merci beaucoup. Déjà, je voulais demander pardon à Dieu et vous demander aussi à tous pardon de m'excuser de mentir pour monter sur votre panel. Je vous assure, parfois, nous, les hommes, on fait des choses, on se dit que bon, on peut minimiser les actes qu'on pose, hein, mais je vous assure, à cause de vos interventions sur notre religion, bon, je vais dire notre religion, vous sauvez beaucoup de jeunes, je vous assure. Bon, vous ne savez pas ce que ça fait. Parce que vous avez dit non, et tu n'as pas besoin de mentir pour monter sur le panel du pasteur Ménard, ce n'est qu'un nom, mais c'est, bon, je sais pas en fait, je sais pas comment vous expliquer ça. C'est, bon, moi je vous vois comme, je vous vois bien en fait, je vous vois bien, je sais pas, vous pouvez dire que je suis un fan, mais en tout cas, pour moi c'est un plaisir de parler avec vous. Quand je vois vos interventions et tout, bon, en même temps vous êtes aussi un pasteur, donc je ne peux pas vous minimiser. Parfois, Jésus lui-même disait qu'un prophète n'est ignoré que chez soi. Attends, Ange, le frère Ange, s'il te plaît. Frère Ange, s'il te plaît. Il y a un commentaire qui revient plusieurs fois. Je vais lire ça. La Ligue anti-animiste du Gabon t'attend, frère Ange. Il répète ça plusieurs fois. Tu as un rendez-vous là-bas? Je ne connais pas mon pasteur. On dirait c'est un groupe qu'ils ont créé pour combattre les kémites. Donc, ils sont en train de l'inviter à rejoindre le groupe, quoi, comme il dit qu'il est évangéliste. Poutine des plateaux dit la Ligue anti t'attend, frère Ange. Il répète ça plusieurs fois. Bon, ok, vas-y. J'ai cru que peut-être tu avais une rencontre, vous avez une réunion et qui t'attendait. Vas-y, frère. On t'écoute. D'accord. Et puis, je voulais être honnête devant Dieu, devant vous tous, les frères. Quand je dis que je suis refroidi, ce n'est aucunement à cause des musulmans. C'est juste, je vous dis honnêtement, c'est moi-même. Si tu as des écouteurs, faut enlever tes écouteurs. On a du mal à t'entendre. Voilà, ta voix devient de plus en plus faible. Je disais, hein, je vais dire être devant vous et devant. Non, moi je m'appelle. Non, là, je peux vous montrer ma carte d'identité. Non, on n'a pas besoin de ça. Ça, c'est personnel. Vas-y. Ok. Vas-y, pose-nous les questions des musulmans t'ont posé là. Oui, je vais poser la question, mon pasteur. Je disais que je vais être honnête devant vous et devant Dieu. Quand je dis que je suis refroidi, ce n'est pas à cause des musulmans, c'est moi-même. Je vais dire être clair, c'est le monde, comme dans le livre d'Apocalypse, il dit que Jésus appelle les chiens, ceux qui sont repartis vers ceux qu'ils avaient déjà vomi. À ça, je vais être honnête avec vous. Parce que quand je vais mourir, c'est pas vous qui serez devant moi, c'est Dieu qui sera devant moi. Si je mens, ça ne sert à rien. Je vous dis la vérité. D'accord. Donc, peut-être comme le pasteur a dit, le pasteur va peut-être me donner des conseils après, mais sinon, je vais être honnête. Parce que je ne vois pas pourquoi je dois cacher. Voilà. Donc, pour aller à la question, le thème c'était la mort de Jésus est-elle satanique ou salvatrice? Voilà. Et donc, comme je fais comme vous, puisque les musulmans, lorsqu'ils nous demandent de nous prouver que Jésus-Christ est Dieu, ils veulent toujours chercher un texte où il est écrit, où Jésus-Christ lui-même dit je suis Dieu et adorez-moi. Et donc, moi, je leur ai posé la question de savoir
Bon, vous dites que la mort de Jésus est satanique, parce que c'est ce que vous voulez nous prouver. Nous, on vous dit qu'elle est salvatrice. Vous nous dites qu'elle est satanique. Alors, montrez-nous dans le texte un texte que Jésus lui-même dit que sa mort est satanique. Maintenant, eux, ils vont aller s'appuyer sur le livre de Jean. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Jean chapitre 8. Et je vais lire, voilà, à partir du verset 39. La conversation que Jésus a eue avec les pharisiens. Je vais lire. Oui, voilà, à 40. Il dit, ouais, Jean vous cherchez à me faire mourir. Oui, vas-y. Ou bien c'est bon. Oui, non, vas-y, mais pas le frère fort. Le frère Ange, tu veux, ou bien tu es au bureau, tu es quelque part, tu ne peux pas élever la voix. Il faut bien élever la voix. Les gens peuvent bien entendre. Le sujet que tu es en train d'aborder là est un sujet très très important. J'étais allé défier un comme cela, l'un des élèves de Abdul Majid là, un oustad qui est avec Abou Madi au Congo. Il avait lancé un live et il était en train de, je suis allé le défier pour ce débat. Il avait accepté, mais après, dès qu'il a été conseillé en privé, il a fui le débat. Donc le thème que tu es en train d'aborder, c'est vraiment très important. Ça va aider. Ok, vas-y frère. Il va mettre les versets. D'accord, je vais essayer de parler fort. Pour aider les frères. Ouais, parle fort. D'accord. En grand, ne pas dire moi. Ah, petit bateau, tu l'as fait du grand là. Ça vous tapoter le live, ça vous vient tapoter le live. Ok, d'accord, j'ai compris. Vas-y. Oui, vas-y. D'accord, pasteur, merci. Je vais essayer de parler fort. Ok, et à partir du verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme. Qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu? Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père et lui dire, nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et ils ne finissent pas le verset, ils s'arrêtent là pour dire que vous voulez accomplir les désirs de votre père, les désirs que les pharisiens voulaient accomplir. Bon, ils posent la question pour nous dire que les désirs l'acte que les pharisiens voulaient poser est satanique ou salvatrice. C'est un peu ça. Bon, enfin, je ne vais pas aussi argumenter selon eux, je vous laisse analyser parce que je sais que vous tous ici, vous connaissez les ruses de musulmans. Donc, moi, j'ai défendu le fait que la mort de Jésus n'est pas satanique, elle est salvatrice. Mais il s'appuie sur le verset 44 pour dire que c'est la mort de Jésus est satanique. Et après, je vais vous montrer un autre texte de Hébreux chapitre 5, verset 7, où ils disent que comment quelqu'un qui est venu pour sauver le monde se pleure pour que un autre Dieu puisse venir le sauver. Donc, pour l'instant, je vous laisse la parole, si vous pouvez m'aider. Vous pouvez nous aider, parce qu'on est certainement nombreux, comme a dit le pasteur, sur ce point. Ok, merci beaucoup. D'abord, oui, nous connaissons tous ces arguments-là. Voilà, je t'assure que ce n'est pas la première fois qu'on entend ça. Et celui qui est à la base de ça, il s'appelle Abdul Majid. Abdul Majid, c'est lui qui a envoyé cette théorie. Il y a Ahmed Dida, mais est-ce qu'Ahmed Dida, cet argument-là, est-ce qu'il utilise Jean 8 là? C'est Abdul Majid que j'ai beaucoup entendu. Bon, ici d'abord, ce verset dont tu as pris d'abord ne parle pas de la mort de Jésus pour le sacrifice de l'humanité, non. Jésus ici est en train de dénoncer leur comportement meurtrier vis-à-vis des autres prophètes et lui. Les Juifs avaient l'habitude de tuer les prophètes, de faire du mal aux prophètes, aux serviteurs de Dieu, aux prophètes que Dieu leur envoyait. Donc ici, Jésus ne parle pas d'ici de sa mort à la croix, sa mort pour le salut de l'humanité. Ça, c'est le premier point qu'il faut noter. Ici, Jésus ne parle pas de ça. Il ne parle pas de ça. Il ne parle pas de sa mort pour le salut de l'humanité. Il met ici l'accent sur le comportement meurtrier
des juifs négateurs. C'est pourquoi tu vas voir, il dit si Abraham était votre père, et il va dire que votre père c'est le diable. Tu comprends, non? Vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Voilà pourquoi vous avez ces comportements hostiles. Vous voulez toujours tuer les gens qu'on vous envoie, les prophètes qu'on vous envoie. Donc ici, Jésus ne parle pas de sa mort salvatrice, de la mort le sacrifice qu'il va accomplir pour l'humanité. C'est pas de ça que Jésus parle ici. Il fustige le comportement meurtrier des Juifs. Parce que tous les prophètes qui viennent leur dire la vérité, ils cherchent à les tuer. C'est quoi il dit, vous voulez accomplir les désirs de votre père, qui est le diable. Et ils vont dire, nous ne sommes pas, notre père c'est Abraham. Ça, Jésus va dire que si votre père était Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Tu comprends? Donc ici, voilà comment ils rusent. Ils prennent ça pour chose, pour coller. Petit Marteau, tu es là, tu vas nous lire un verset. Et la mort de Jésus ne devait pas être un assassinat ou un meurtre. La mort de Jésus, c'est un sacrifice. Il doit donner lui-même sa vie. Il faut nous prendre Romains 5, le verset 6. On va lire ça. Dis-nous ça, frère. Ok. Romains 5, verset 6. Dis quoi? Dis-nous ça rapidement. Grand. Et puis après, maintenant, on va arriver dans Jean 10. Voilà. Jean 10, le verset 11, Jean 10, verset 16, 17. On va aller. Petit matin, allons-y rapidement, pardon, frère. Voilà. Ouais, Romains 5, verset 6. Ok. Romains 5, 6. Voilà. Car lorsque nous étions encore sans la force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies, pour des impies. Au temps marqué, tu vois ici. Donc, il y a un temps où Jésus devait mourir pour nous. Il y a un temps qui est marqué. Mais ce temps-là, ce n'est pas les païens qui détiennent ça. Et je vais te montrer l'origine même de la mort du Christ. C'est venu de qui? On va voir ça tout à l'heure. Donc ici, il y a un temps. Il y a un temps marqué pour le sacrifice que Jésus devait accomplir. Jésus ne devait pas être assassiné comme un meurtre. Il devait se donner comme une rançon, comme un sacrifice. Mais pour les Juifs là, eux, ils avaient l'habitude de tuer les autres prophètes. C'est ce dont Jésus est en train de mettre l'accent. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il va venir accomplir pour l'humanité. Je voulais te présenter, c'est pourquoi on dit au temps marqué. Au temps marqué. Eux, ce qu'ils voulaient faire là, c'est un autre projet. Mais au temps marqué, Christ devait mourir pour les hommes. Mais là, allons-y dans Jean 10, le verset 11. Jean 10, verset 11. 10, le verset 11. Voilà, je vais dire si quelqu'un a dit, s'il y a les frères des additifs. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie. Donc c'est Jésus qui doit donner sa vie. Ce n'est pas quelqu'un qui va, comment on l'appelle, qui va lui imposer ça. C'est lui qui doit donner sa vie. Va au verset 16-17. Dans le même chapitre là, verset 16-17. Encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette va au verset 17. Va au 17 directement. Voilà. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Oui, verset 18. Personne ne me l'ôte. Voilà. Tu vois, non, frère? Il dit, c'est lui qui donne sa vie. À l'autre côté, c'est des gens, Jésus est en train de fustiger leur comportement de meurtrier. Oh, Jésus vient en sacrifice, c'est un sacrifice volontaire. C'est pour ça qu'il est venu. Tu comprends, non? C'est pour ça qu'il est venu. C'est lui qui donne sa vie. Regarde, il dit personne, vas-y. Personne de quoi? L'autre. Ouais, mais je la donne de moi-même. Je la donne de moi-même. Tu vois la différence, non? Vous êtes un meurtrier, vous voulez accomplir les désirs. Ça, c'est un autre projet. Ici, c'est lui qui donne de lui-même. Il dit quoi? J'ai le pouvoir. Continue. Le pouvoir de la donner. Et oui. J'ai le pouvoir de la reprendre. C'est ça la résurrection. C'est pourquoi il a dit dans Jean 2, le verset 19 à 21, il dit détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai. C'est lui qui fait. Donc, ce dont ils prennent là-bas, c'est pourquoi j'ai dit, pour combattre le christianisme, il faut être malhonnête.
Il faut tripatouiller les Écritures. Donc tu vois la rue, ils prennent un verset là-bas qui n'a rien à voir avec le sacrifice que Jésus va accomplir. Ils joignent les deux. Et puis ils disent que la mort de Jésus est satanique, d'origine satanique. Avant de rentrer, je vais te donner deux versets. Et pour fermer la bouche. Faut nous prendre, mon ami, prends-moi 1 Pierre 1, le verset 18 à 20. Je vais te poser une question là. 1 Pierre 1, le verset 18 à 20. Lis ça. Mes frères, tapotez, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Mais par le sang précieux de Christ comme un agneau, quand on parle du sang précieux de Christ, on parle du sacrifice de Jésus, sa mort pour nous racheter. Mais là ici, je te pose la question, Ange, qui a prédestiné ça avant la fondation du monde? C'est Satan ou c'est Dieu? Ange, est-ce qu'il est là? Oui, mon pasteur. C'est Dieu. Donc, qui a prédestiné que le sang de Christ devait verser pour racheter l'humanité? Oui, mon pasteur. Qui a prédestiné ça? Allô, Ange? Créateur du ciel et de la terre. Donc, le sacrifice de Jésus est d'origine, ça vient de qui? Bon. Est-ce qu'il m'entend bien? Je n'ai pas entendu la question, mon pasteur. J'ai dit, Oui, là, je t'ai posé la question ici. Qui a prédestiné la mort du Christ pour nous racheter? Qui a prédestiné ça? Selon le texte, c'est Dieu, créateur du ciel et de la terre. Merci beaucoup. Donc, l'origine de la mort du Christ pour nous sauver là, ça vient de qui? L'origine, ça vient de qui? De Dieu. De Dieu. Est-ce que ça vient de Satan? Non. C'est bon, c'est pas ici. Voilà. Donc, tu leur présentes ce verset. On va prendre le deuxième verset. Prends-nous Acte 2, le verset 22 à 24. Petit Mato. Donc, tu leur poses la question ici. Donc, quand tu es devant eux, frère, tu lui poses la question. Qui a prédestiné ici? Tu leur poses la question. Ça vient de qui ici, la mort du Christ là? Son sang qui devait verser pour nous racheter là. C'est qui a prédestiné? C'est Satan? À partir du moment où il dit c'est pas Satan, que c'est Dieu, s'il est honnête, quoi. Parce que si c'est un malhonnête, il te dit que ça là même lui ne croit pas, que ça va être des conneries. Il va rejeter ça même. Il est capable même de te tourner en bourri. Mais là, ici, allons-y. Lis ici, petit Mato. Comme Israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein, arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Voilà, maintenant le verset 23 là. Le verset 23. Verset 23. Voilà. Là, j'accepte ici. Cet homme livré, bon, quand on dit cet homme, il ne faut pas s'arrêter gêner. Hein. Les apôtres l'ont présenté comme un vrai homme, l'ont présenté comme vrai Dieu. Il a joué le rôle d'un homme sur la terre. Donc, les anges et les écrivains de la Bible, ceux qui ont écrit, ont mis l'accent sur son humanité, ils ont mis l'accent sur sa divinité. Donc, ici, on le présente comme un vrai homme, parce qu'il a joué le rôle d'un homme. Donc, la Bible n'est pas un livre de fiction, la Bible est un livre de vérité. Jésus est venu sur la terre en tant qu'un homme, donc la Bible parle de ça. Maintenant, ici, il dit, cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la présence de Dieu. Ange, tu peux nous expliquer ça? Est-ce que c'est selon le dessein de Satan ou selon la pression de Satan? Puisqu'ils disent que la mort de Jésus est d'origine satanique. Donc, nous sommes en train de parler de l'origine. On a pris déjà 1 Pierre 1, le verset 18 à 20. Là-bas, on dit que ça a été prédestiné avant la fondation du monde. Qui a prédestiné? C'est Satan ou c'est Dieu? Parce que si c'est à l'origine satanique, ça veut dire qu'on devait dire que c'est Satan qui a prédestiné ça.
C'est lui qui avait préparé ça déjà. Donc déjà, la mort de Christ n'est pas à l'origine satanique. Parce que ça vient de Dieu lui-même. 1 Pierre 1, le verset 18 à 20. Ici, acte 2, le verset 22 à 24, surtout le verset 23, on dit, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Ce n'est pas la préscience de Satan. Ce n'est pas la préscience de Satan. Ça vient de Dieu lui-même. Ange, est-ce que tu m'écoutes? Est-ce qu'il est là? Je vous entends très bien. Oui, mais quand vous répondez, ça me donne encore plus de force. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu toi-même le verset 23, est-ce que tu peux expliquer le verset 23 ici? Regarde, Paul, lis toi-même, tu vas voir. Si je comprends le verset clair, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Voilà, le texte est clair, par la préscience de Dieu, c'est bien écrit. Mais vous l'avez fait crucifié. Est-ce que ça vient de Satan? Par la main. Non, ça ne vient pas de Satan. Donc quand le musulman dit que la mort de Jésus est d'origine satanique, il a menti ou bien il a dit la vérité? Non, il ment. Voilà comment il ment, voilà comment il manipule les gens. Ça dit, ils prennent une histoire. Ça dit, l'autre histoire où Jésus parlait était en train de fustiger leur comportement de meurtrier. Pour mettre l'accent sur leur caractère, qui ne sont pas les enfants d'Abraham. Ça n'a rien à voir avec son sacrifice à la croix. Et je te montrais Romains 5, verset 6, que c'était un temps marqué, au temps fixé, Christ devait mourir pour nos péchés. Mais ça ne dépendait pas de ces meurtriers-là. Et je te montrais dans Jean 10, le verset 11, que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et le verset 17 à 18, il dit c'est lui-même qui donne sa vie. Il dit je la donne et je la reprends. Personne ne me l'offre. Et c'est lui-même qui se ressuscite. Dans Jean 2, verset 19 à 21, il dit détruisez ce temple en toi et je le relèverai. Je le relèverai, c'est moi qui vais le faire. Tu comprends? Donc, et il va même dire à Hérode, à Ponce Pilate, non? Il va dire à Ponce Pilate que si c'est parce qu'on t'a donné le pouvoir sur moi, sinon tu ne peux pas. Ça veut dire que c'est parce que je veux. Et même dans Matthieu 26, verset 51 à 54, lorsqu'ils ont coupé l'oreille du type, il a dit quoi? Il dit rangez vos épées. Il dit si je voulais là, j'allais envoyer une armée. Mais il faut que les Écritures s'accomplissent. Qu'est-ce que les Écritures ont dit? Ésaïe 53, le verset 10. Ésaïe 53, verset 10. Voilà, tu peux lire là. Ma petit Mato, lis là. 26, 51 à 54, lis tout ça. Non, lis Matthieu là. Matthieu que tu avais mis là. Matthieu 26, 51 à 54. Un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Voilà. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Voilà. Donc les Écritures ont déjà prédit qu'il doit aller à la croix. Donc Jésus savait. Donc ici, il dit, faut ranger ton épée. Si je voulais éviter ça là, moi-même j'allais envoyer des légions, j'allais venir. Mais regardez, maintenant on va aller voir les Écritures. On va prendre d'abord, faut prendre le psaume 22, le verset 17 à 19. On va voir les prophéties claires. Est-ce que ça vient de Satan? Dieu ne révèle rien, Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses prophètes. Psaume 22, le verset 17 à 19. Écoutez très bien la prophétie. 22, verset 17. Car les chiens m'environnent, une bande de scélérates rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Voilà. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Et mes pieds. C'est ce qu'on appelle la crucifixion. Est-ce que c'est Satan qui a révélé ça? Est-ce que ça vient de Satan? David, c'était un prophète. David a révélé. Il va même parler de comment ils vont partager ses habits. Va continuer le verset. Continue le verset, petit Massé. Au verset 18, 17 pour d'autres versions, je pourrais compter tous mes os. Et ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Voilà.
Donc, on va voir l'accomplissement de cette prophétie. Prends Jean 19, verset 23. Tu vas voir, ce que David prophétise là va s'accomplir. Ça vient de Satan, ça ne vient pas de Satan. Donc, ils arrêtent de mentir. Ce sont tous des menteurs. C'est pourquoi moi, je les attends au débat. Ouais. C'est clair, ils ne peuvent pas venir, pasteur. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Non, la Bible est trop pure. Non, c'est trop pur, pasteur. Dans le frère, tu vois ici, la prophétie était déjà là. Va encore, Ésaïe 53, le verset 1 jusqu'au verset 12. Mais on va prendre directement le verset 10. Ésaïe 53. On va regarder un peu. Sans manipuler les gens. Musulman ne peut pas. Ce n'est pas une fuite dans les débats. Parce qu'il va venir dans la Bible. Abou Majid, il va venir s'asseoir devant nous. Aller là pour dire que la mort de Jésus était d'origine satanique. Il peut dire ça? Mais on va le limer dans ses comptes forts. C'est pourquoi il se cache. Et il parle de visibilité. Là, on ne veut pas leur donner visibilité. C'est vous qui donnez visibilité. Vous avez peur, vous avez menti. Arrêtez de mentir aux gens. Vous êtes des menteurs, tous des manipulateurs. Ésaïe 53, va directement au verset 10. Bon, lis le verset 5 et 10. On va voir quelque chose. Est-ce que ça vient de Satan? Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà. Parce qu'on va lire le verset 6 même. Nous étions tous errants comme des brebis. Va au verset Chacun 10, le verset 10. Ouais, vas-y. Le verset 6 là, pasteur. Il dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a retombé sur lui l'iniquité de nous tous. Au verset 10. Moi-même, je bug un peu. Il faut que je descende et puis je remonte. Je suis un peu en retard. Mais regardez le verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Attends, après avoir livré, on dirait que nous sommes bug un peu là. Ouais, parce que je descends puis je remonte. Attends, 30 secondes. Je descends puis je remonte 30 secondes. Dans le frère Ange ici, tu vois, après avoir livré, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Qui livre sa vie? C'est Satan? Est-ce que ça vient de Satan? Ange, est-ce que tu m'entends? Le frère Ange. Pasteur, je suis avec vous. Je suis avec vous. Voilà. Tu as compris, non? Ésaïe 53, 10. Qui a livré sa vie là? Oui. Qui brise? C'est pas Satan. L'éternel. C'est pas Satan. Voilà, c'est pas Satan. Donc la mort et la résurrection de Jésus, voilà, c'était prédestiné avant. Je pourrais même aller dans Exode. Exode 12. Exode 12, la Pâque là. L'agneau, le mâle là. Le mâle l'agneau sans défaut qui devait être immolé. Donc on a pris le sang pour mettre sur les portes là. Pour éviter la mort. C'est une préfigure de ce que le Christ devait accomplir. Tu comprends, non? C'est un peu ça. Ça ne vient pas de Satan. Ça ne vient pas de Satan. Satan a été juste... Voilà, ça ne vient pas de Satan. Il a été juste utilisé. Voilà, puisque c'est lui le meurtrier. Gabriel n'est pas un meurtrier. Là, Michael n'est pas un meurtrier. Satan, c'est lui le criminel. Mais ça ne vient pas de lui. Lui-même, là, c'est un dossier qu'il ne maîtrise pas. Lui-même, ça le dépasse. Tu crois que s'il savait que la mort du Christ allait donner la victoire sur lui, tu crois qu'il allait participer à lui-même, il ne maîtrise rien. Le dossier, c'est dans la main de l'Éternel. Donc la mort du Christ n'est pas satanique, ça ne vient pas de Satan. C'est Dieu lui-même qui s'est pourvu, c'est Dieu lui-même qui a fait le sacrifice pour sauver l'humanité. Il y a un dernier verset même que je vais te donner encore. Voilà, vas-y, relis. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché.
Qui livre ici? Qui livre? Voilà. C'est l'Éternel. Ce n'est pas Satan. Ce n'est pas Satan. Donc C'est la clair. mort du Christ ne vient pas de Satan. Si tu demandes même à Satan, Satan va te dire, ça là, c'est un dossier que moi-même là, si je maîtrisais ça là même, je n'allais pas participer, je n'allais pas me mettre dedans, j'allais peut-être résister. Il ne savait pas. C'est quelque chose qui avait été prédestiné avant la fondation du monde. Dieu, dans sa préscience, savait qu'un jour, l'homme aurait besoin d'un sauveur. Et c'est lui, Dieu, qui allait accomplir ça. Ça ne vient pas de Satan. Donc, l'événement, Jean 8, verset 40 à 44 qu'ils ont pris, n'a rien à voir avec la mort et la résurrection de Jésus pour le salut de l'humanité. Jésus est en train de fustiger leur comportement de meurtrier, leur méchanceté vis-à-vis des prophètes. C'est de ça que Jésus parlait. Il ne parlait pas ici de sacrifice qu'il devait accomplir pour l'humanité. Sinon, pour le sacrifice là, il en a parlé lui-même. Faut nous prendre Marc 8, petit Matthieu, Marc 8, verset 31 à 33. Regarde ce qu'il va dire ici à Pierre. Regarde ici. Voilà, regarde, il va commencer à parler. Alors, Et après, tu vois. il c'est pour Jésus, hein. Quand on remonte un peu plus haut, Ouais. là, voilà, c'est Jésus. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Donc c'est de Jésus qu'il s'agit. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Continue. Continue. Petit Mato a déployé le bic. Tu es là, petit Mato? Là. Voilà. Continue jusqu'à 33. Ok. Voilà. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant Tu vois et ici, regardant. ange. Voilà, viens. Tu vois ici, ange. Je vois. Tu vois ici la différence, non? Tu vois ici? Voilà. Ici, maintenant, il est en train de parler de sa mort sacrificielle. Il parle maintenant de sa mort sacrificielle. C'est pourquoi Pierre va s'opposer, il va fustiger Pierre. Tu vois, non? Ça veut dire que tout vient de lui. Tout dépend de lui. Continue. Mais Jésus se retournant et Pierre lui dit quoi? Jésus se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi, Satan. Voilà. Tu vois? Ah, Donc Satan ici, donc on pourrait dire que Satan s'oppose à la mort du Christ. Ici. c'est clair. Tu comprends, non? Donc ici, il parle de sa mort salvatrice. Voilà, il parle ici de sa mort salvatrice. Lui-même, il explique maintenant ce qu'il va, il parle ici de sa mort et sa résurrection. Maintenant, va encore, pour donner plus de précision, va maintenant prendre Luc 24, le verset 44 à 48. À Ça 45. après sa résurrection. Là-bas, Voilà, c'est gâté. Luc 24. Là-bas, c'est gâté. Luc 24, Luc verset 24, verset 44. 44. Puis il a dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il Voilà. fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi Voilà. dans la loi de Moïse. Ça veut dire Ça veut la ici, il Torah, fait Genèse. référence à l'agneau. Voilà. L'agneau qui a été immolé, la Pâque là. C'est pourquoi on dit Christ, notre Pâque, a été immolé. L'agneau qui était immolé pour sauver les enfants d'Israël. Lorsque l'ange de la mort passerait, quand il va voir le sang de cet agneau sur la porte, c'était Ouais. Jésus-Christ, c'était la figure de Jésus-Christ. C'est pourquoi on dit notre Pâque, Christ, notre Pâque a été immolé. C'est là que Exode la 12. Pâque a été instituée. Exode 12. Vous pouvez Voilà, lire tout 11 à ça, 12. ça parle bien. Vas-y. Dans les prophètes, Dans les prophètes, voilà, ça Oui. c'est Ésaïe, tout cela. voilà. Et dans les psaumes, c'est ce qu'on qu'on vient a de dit tout dire. à l'heure là. Psaume Voilà. 22. Voilà. on continue. Alors, il leur ouvrit l'esprit. Parce Oui. qu'un homme qui ouvre l'esprit d'un homme. Ah, Dieu. question. C'est question. Vas-y. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Uh-huh. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ
souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Pourquoi? La conséquence de ça, verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins. Mes témoins. Voilà, vous êtes témoins de ces choses. Donc, vous êtes témoins de ces choses. Donc, on ne va même pas encore prendre les témoignages maintenant des apôtres, parce que les apôtres sont clairs. Christ est mort, il est ressuscité pour le salut de l'humanité. Donc, je suis en train de te montrer là que ça ne vient pas de Satan. La mort de Christ n'est pas d'origine satanique. On a pris. Jean 10. Jean 10, on avait 17, lu ça. Jean 10, 17, on a lu ça. On a lu ça. Jean 10, oui, il dit, je donne on a lu même le verset 11 où il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. On a lu le 17, le 18. Maintenant, regarde encore. Le Jean 15, verset 13. Là, j'ai fini là-dessus, fille du très haut. Vous voulez dire quelque chose? Voilà. Jean 15, verset 13. Je lis, il faut plus ça. Voilà. Voilà ici. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà, mon dernier verset, Matthieu 20, verset 28. Là, je m'arrête là. Je vais laisser les autres. La Bible est trop chic. La Bible là. Je donne encore. Voilà, regarde. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Qui donne sa vie ici? C'est une question. C'est pas Satan, c'est Jésus qui dit, il est venu donner sa vie. Il est venu donner sa vie pour la rançon de plusieurs. Mais là, ça, je m'arrête là après. Si les frères veulent rebondir là-dessus. Mais là, on va aller dans Hébreu là. Attendez, on m'envoie un paysan là. J'ai rempli. Après, on va aller dans Hébreu là. Voilà. Allez-y. Simon, Céleste, si vous avez quelque chose à dire, allez-y. Hein. Si vous avez quelque chose à ajouter, ou bien quelque chose à clarifier. Voilà, pour aider notre frère. Après, on va prendre Hébreu 5, 7 là. Non, c'est bon, hein. Il a compris. Il faut peut-être qu'il dise ce qu'il n'a pas compris dans tous les versets là. Oh. Tout est clair, c'est clair. En tout cas, les Écritures montrent. Ok, maintenant on va aller dans Hébreu 5, 7 là. Moi, c'est juste. Pasteur Mena, excusez-moi. Oui. Moi, je voudrais dire quelque chose, juste pour assaisonner un peu. Parce que moi, j'aime être factuel. J'aime être factuel en disant que tous ces musulmans qui disent que la mort de Jésus est satanique, nous, dans la Bible, nous n'avons pas un Dieu qui n'existe que dans un livre, mais c'est un Dieu qui se manifeste. Moi, j'aime être factuel. Quelles sont les preuves que vous nous apportez qui démontrent que la mort de Jésus-Christ est satanique? Parce que pour nous, est d'origine satanique. De façon factuelle. Hein. Nous, tout ce que nous faisons au nom de Jésus-Christ, même si vous n'y croyez pas, c'est votre problème. On s'en fout de vous. Ces choses que nous faisons, c'est à cause de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous démontrons notre salut. Nous démontrons que notre Jésus est vivant. Il est mort et ressuscité. Il nous a donné les moyens pour démontrer notre foi. Comme j'aime répéter ce verset, que l'apôtre Paul le dit à Corinthe, mes prédications ne se reposaient pas sous des vaines paroles, mais par une démonstration de puissance. Les chrétiens ne viennent pas chanter Allah existe, Dieu, Jésus est le Tout-Puissant. Non, nous démontrons. Donc, venir dire à un chrétien que la mort de Jésus-Christ est d'origine satanique, des simples déclarations ne suffisent pas. Parce que chrétien que je suis, mon Dieu nous a donné des preuves, m'a donné des preuves de quoi démontrer qu'il est bel et bien mort et ressuscité. Donc toi, si tu veux que je te croie, tu dois m'apporter des preuves qui infirment les moyens ou les capacités que mon Dieu m'a données pour démontrer que Jésus-Christ est bel et bien mort et ressuscité à la croix. Donc, allons dans la pratique, donne-moi des preuves tangibles qui démontrent cela. Moi, c'est ce que j'allais ajouter. Donc,
Faut pas les... Il ne suffit pas de dire. Qu'il démontre. Qu'est-ce qui prouve que la mort de Jésus-Christ est satanique? Tu prends un verset, tu le sors de son contexte et tu viens de dire que, alors qu'il y a des tonnes de versets, comme pour ne pas répéter ce que le pasteur maintenant a aligné, les versets sont clairs. La Bible dit que si Jésus-Christ n'est pas mort et ressuscité, la prédication de la croix est vaine. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter. Merci frère. On va aller au deuxième verset. Merci frère Sébastien. Il dit je bouge, je reviens un instant. Ok, donc le deuxième verset c'était quoi? Hébreux 5, 7, c'est ça. D'abord un musulman qui rentre, qui veut prendre le livre d'Hébreux pour prouver que Jésus n'a pas été crucifié. Bon, à la limite, je trouverais que, bon, soit c'est de l'ignorance, soit c'est être inculte, quoi. Parce que, dans le livre d'Hébreux, le livre même qui parle plus du sacrifice de la mort de Jésus. Voilà. On va voir tout à l'heure. Je vais te lire le verset, Hébreux 5, le verset 7. Petit Mato dit, il bouge un peu. Donc, je vais lire ça comme cela. Frère, tu vas noter là-bas. Mais ce que c'est facile. C'est quelle histoire, ça? Excusez-moi, hein. Mais c'est YouTube là qui fait ça. Bluetooth. Hébreux 5, le verset 7. Attends, je vais lire ça pour toi, frère. Hébreux, tac. Voilà, c'est le verset qui prend. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Ah, bon, ok. C'est le verset là, non? Ange. Oui, pasteur. Ouais, quand ils utilisent ce verset, quel est l'argument qu'ils donnent de ce verset? Bon, ils disent que comment quelqu'un qui est venu pour sauver le monde entier doit encore prier quelqu'un, bien Dieu, pour qui doit encore venir le sauver. Bon, en fait, c'est un peu ce qu'ils disent, quoi. Donc, ils disent quoi? Ce verset prouve que Jésus n'est pas là à la croix, quoi. Il n'est pas mort, quoi. Oui, il n'est... Ok. Oui, en fait, bon. Oui. Ok, donc je crois que c'est encore, comme je l'ai dit, c'est encore de la malhonnêteté. Parce qu'il y a un musulman qui est sérieux, et tu comprends français, peut jamais utiliser ce verset pour dire que Jésus n'est pas allé ici à la croix. D'abord ici, c'est pas parce que tu es venu accomplir. La mort, ce n'est pas de l'amusement. La mort, ce n'est pas de l'amusement. Mais quelqu'un, on va mettre des clous dans ton corps. On va t'exposer, t'humilier, te chicoter. Même si tu es Dieu, tu es venu dans un corps. Tu vas sentir, le corps va sentir. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 26, le verset 41, il dit que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. La chair, quel que soit le truc, va sentir la douleur. Donc Jésus a senti, il a senti à la croix les douleurs. Parce que c'était dans une vraie chair qu'ils ont mis le clou. C'était pas un robot. Il a pris le corps. On dit qu'il avait les sentiments, comme nous. Il a joué le rôle d'un vrai homme. Il a paru comme un simple homme. Donc il a senti. Maintenant le mot ici, à celui qui pouvait le sauver de la mort. Sauver de la mort parle ici de sa résurrection. Quand on dit sauver de la mort, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas participé à la mort. Mais il était dans la mort, mais il a été retiré de la mort. C'est comme j'ai fait un accident. Et j'ai dit, Dieu m'a sauvé de cet accident. J'ai été atteint de Covid-19, Dieu m'a sauvé de ce Covid-19, de cette maladie. Ça dit, Dieu m'a retiré dedans. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas fait l'accident, ça ne veut pas dire que la maladie ne m'a pas atteint. Je prends, regarde, le même verset qu'on avait pris, regarde. Acte 2, voilà, explique ça, le verset 24, regarde. Acte 2, verset. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. C'est ce qu'on appelle sauver de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. C'est ça qu'on appelle ici, en le délivrant des liens de la mort. C'est ce qu'on a là-bas, Hébreu a dit, sauver de la mort. C'est ça qu'on appelle la résurrection. Il a été retiré de la mort. C'est ce que le verset dit. Maintenant, on va dans Hébreu.
pour comprendre encore, pour confirmer que l'auteur d'Hébreu n'a jamais nié. Il suffit de prendre Hébreu 2, le verset 9. Bon, on va lire le verset 5, on va terminer le 8, 9. Tu vas comprendre. Regarde ici. Je lis le verset 7 d'abord. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, ici on parle du fils ici, on parle de sa nature humaine, de sa